Bonjour, nous sommes le 29 octobre 2024 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors, pendant que les Ukrainiens continuent leurs attaques de drones sur la Russie, de leur côté, les Russes ne cessent de lancer des attaques sur l'Ukraine avec leur Guéran, et notamment ces dernières 24 heures sur la ville de Kiev. Une fois de plus, il y a beaucoup d'informations qui nous viennent de la ligne de front, donc je m'en excuse, mais je ne peux pas détailler chacune des attaques de drones kamikazes des deux armées sur les territoires de leur adversaire. Et je dois donc faire des choix, et les choix se portent toujours en priorité sur la ligne de front. Donc on va commencer avec l'oblast de Koursk, et plus précisément sur le secteur de Glouchkovo, où les Russes ici ont repris le contrôle du village de Obod, ainsi que les alentours, ce qui correspond à un peu plus de 10 km² de terrain repris. On a eu une vidéo également sur le village de Noviput ici, où plusieurs blindés ukrainiens sont passés à l'attaque et ont tiré sur les positions russes sur la bande forestière juste ici. Et parmi ces blindés, donc il y avait des BMP-2, des Bradley et également un Abrams. Donc ici on est sur le secteur du village de Noviput. Direction un petit peu plus à l'est. Alors sur la ligne de front dans Koursk, il n'y a eu aucune modification de terrain des derniers 4 jours. Par contre, beaucoup d'informations. Alors tout d'abord dans le secteur ouest ici, et en commençant au sud du village de Obukovka qui est sous contrôle russe ici, un Armat, donc c'est un camion blindé russe, a été détruit dans la journée du 25 octobre. Et dans le village même ici, c'est un BMD-4 et un BMP-2 qui ont été détruits donc dans la journée du 26 octobre. Ensuite, un petit peu plus à l'est ici, un autre BMP-2 russe a été détruit la veille, le 25, juste après avoir débarqué un groupe de combat, et ensuite a été également bombardé ici dans la bande forestière. Et ensuite le BMP-2 ici a été détruit en roulant sur une mine anti-char. Un petit peu plus à l'est de ce secteur, c'est un M113 qui a été détruit sur cet axe ici, dans la journée du 25 octobre. Donc je dézoome un petit peu, donc on est bien plus à l'est du village de Obokouvka. On se porte un petit peu plus au nord dans le village de Lyubimovka ici, où de nouveau un Armat a été détruit ici dans la journée du 25, ainsi qu'un BMP-3 ici un petit peu plus au sud. Ensuite le secteur de Novo-Ivanovka est pour l'instant dans la zone grise. Et au sud de cette position, un char ukrainien a été détruit ici sur cet axe dans la journée donc du 25 octobre, alors qu'il se dirigeait vers le nord. Comme vous pouvez le constater ici, pas d'autres informations donc sur ce secteur, ni sur les zones de contrôle de chacune des deux armées. Et on va terminer avec la partie sud ici sur donc Koursk, où un Max Pro a été détruit à l'est du village de Plekovo, donc détruit dans la journée du 25 octobre. On continue dans la région de Kharkov, aucune information ni évolution, donc on va se porter directement sur le front de Louhansk. Et à Louhansk, un T-80 russe a été détruit dans la journée du 27 octobre. Donc on est au nord-ouest de Kivka, donc le char a été détruit ici, dans la journée du 27, et dans la même journée, sur le même axe, un BMP-2 ici un petit peu plus à l'est a également été détruit. On note une petite avancée des Russes ici, alors en direction du village de Kolesnikivka, ici, où une position de leur infanterie a été bombardée dans la journée du 26. Et le lendemain, une autre position de leur infanterie a été bombardée ici, donc au sud-ouest du village Krukliakivka, ici, donc non loin de la rivière Oskil. Les Russes ont également sécurisé du terrain donc dans le secteur du village de Steinmakivka, ici avec un peu plus de 7 km² de terrain. Et sur la partie sud, les Russes sont en train de se rapprocher du village de Terny, ici, donc qui est pour l'instant sous contrôle des Ukrainiens. Donc les Russes ici ont avancé dans la zone grise, donc où ils ont été bombardés dans la journée du 25, et ils ont également sécurisé ici une petite partie de terrain. Et des rapports n'ont pas encore été confirmés visuellement, font état de la présence de soldats russes au nord de Terny.
et j'attends la confirmation visuelle pour modifier la carte. Et pour terminer sur le front de Louhansk, à l'ouest de Kremina, donc Kremina c'est cette ville ici qui est sous contrôle des Russes, un T-72 de leur armée a été détruit par un drone kamikaze dans la journée du 26. Dans la région de Siversk, ici, on note des gains de terrain au profit des Ukrainiens, suite aux dernières attaques des Russes qui avaient eu pour effet d'étendre la zone grise. Donc, tout d'abord, à l'est du village de Riorivka, ici, donc les Ukrainiens ont repris cette partie du terrain jusqu'à la station de filtrage qui, aux dernières nouvelles, reste sous contrôle des Russes. Un petit peu plus au sud, ici, dans le secteur de la Colline Blanche, où les Russes avaient également ici attaqué, les Ukrainiens ont repris cette partie donc, du terrain. Donc on se situe au nord du village de Verknomansky. Pas d'autres informations donc dans le secteur de Siversk. On se dirige maintenant sur Chassifiar. Également aucune modification sur le terrain, donc ces 4 derniers jours. Et on va se porter directement dans le secteur de Toretsk, où il y a eu des modifications. Alors sur Toretsk même, ici, des modifications au profit des Ukrainiens, comme vous pouvez le constater ici. Ils ont repris donc du terrain matérialisé en orange. Alors, tout d'abord ici, donc ce secteur était au préalable dans la zone grise. Donc les Ukrainiens ont réussi à reprendre le contrôle et ils ont également repris le contrôle ici sur la partie sud où leur infanterie a été attaquée par des drones kamikazes russes dans la journée du 26. Du côté des Russes, ils ont bombardé ici la position ukrainienne avec des TOS, donc dans la journée du 28, donc on est à l'ouest de la mine de charbon de la ville. Un blindé ukrainien a été détruit ici dans la journée du 25 octobre, et plus précisément donc il s'agissait d'un M113 détruit par un drone kamikaze russe. On continue le long de la ligne de front. Au nord du village de Nelipivka, ici, ce sont 2 BMP-2 russes qui ont été détruits dans la journée du 27. Et enfin, pour terminer sur Toretsk, alors on va sur les arrières russes, et plus précisément au sud de la ville de Orlivka. Et ici, un pion russe a été détruit dans la journée du 25. Donc un pion, c'est un canon automoteur tirant des obus de 203 mm. Nous arrivons à présent dans la région de Donetsk. Alors on va commencer directement avec le sud-est de Pokrovsk. Donc pour rappel, la ville de Pokrovsk est ici, dans ce secteur. On va commencer tout d'abord avec le village de Novorotoretsk, donc qui est plus à l'est, ici. Exactement, où les Russes ont pris d'assaut une tranchée, ici, dans la partie boisée. Donc assaut qui a eu lieu le 26 et maintenant ce secteur est sous leur contrôle. On se déplace un petit peu plus à l'ouest, plus précisément au nord-ouest de Mykolaïvka. Mykolaïvka, c'est ce village qui est sous contrôle actuellement des Russes. Ici, 2 Vikings ont été détruits dans la journée du 26, détruits par des drones kamikazes russes. Donc vous avez ici l'image. Donc ce sont des petits blindés chenillés de 13 tonnes et qui ont la particularité d'être aéroportables et également amphibies. Donc 2 de ces véhicules ont été détruits ici. À l'ouest de Krasnyar, Krasnyar, donc c'est ce village qui est sous contrôle des Russes. Un Cosaque a été détruit ici, donc dans la journée du 28, non loin des 4 autres blindés qui avaient été détruits une semaine auparavant. Alors, je n'ai pas d'informations suite au combat qu'il y a eu à l'ouest de Kroutillard. Ici, donc rappelez-vous, dans la dernière vidéo, il y avait eu une offensive ukrainienne avec 2 Bradley qui avaient débarqué leur infanterie dans ce secteur ici, où se situe une mine. Mais depuis, je n'ai pas eu d'autres confirmations visuelles. Donc pour l'instant, je laisse le secteur dans la zone grise. On continue le long de la ligne de front. À l'ouest de Novorodivka, donc qui est ici, dans la zone grise, 2 BTR russes ont été détruits dans la journée donc, du 25, ici, alors qu'ils se portaient vers l'ouest, en direction des positions ukrainiennes. Et les Russes ont particulièrement insisté dans ce secteur, et plus précisément sur Selidovier, ces 4 derniers jours. Comme vous pouvez le constater ici sur la vidéo, ils ont repris beaucoup de terrain, donc matérialisé ici en violet, environ 20 km² les derniers 4 jours dans ce secteur. Dans les combats pour la ville, un Cosaque ici a été détruit dans la journée donc, du 22 octobre. Et 2 soldats ukrainiens ont également été faits prisonniers. D'autres vidéos également au sud du village de Vishnevie, ici, où la position
de l'infanterie russe a été, bombardée par un lance-roquettes multiple dans la journée du 27 octobre. Donc je dézoome pour bien vous montrer, les avancées donc, des, Russes dans ce secteur. Donc Pokrovsk est bien plus au nord. Retour sur la ligne de front. Les Russes ont avancé, leur infanterie est arrivée dans le village de Novodmitrivka, qui se trouve ici, où ils ont ensuite été, bombardés dans la journée du 28. La veille, une autre unité d'infanterie russe a été bombardée également ici, donc au nord-ouest de Kremina Balka. Nouvelle avancée également des Russes dans le village de Novoselidivka, ici, où ils contrôlent actuellement, un petit peu moins de la moitié de la localité. Et par contre, ils se sont emparés entièrement de la commune de Irnik, qui se trouve ici, et qui est donc, passée sous leur contrôle depuis hier. On continue, gain de terrain à l'est de Vovchenka ici au profit des Russes, une nouvelle fois. Une vidéo avec un de leurs drapeaux qui a été hissé dans la journée du 26. Et ensuite, on arrive donc sur la ville de Kourakovié, donc qui se trouve ici, qui est actuellement donc sous contrôle ukrainien. La progression, russe donc qui est à l'est, qui emprunte cet axe ici, actuellement entravée par 2 positions fortifiées, ukrainiennes, donc ils sont matérialisés sur la carte. Donc la première est ici, la deuxième ici. Depuis ces 2 positions, les Ukrainiens contrôlent donc justement, l'axe qui mène à la ville, donc vous pouvez voir ici, qui est sous le feu, de l'armée ukrainienne. Et les Russes ont donc, bombardé ces 2 positions, ici avec des TOS dans la journée du 26 octobre, afin de pouvoir, réduire, ces 2 positions pour continuer leur avancée en direction de la ville. Et dans la ville, ici, un Léopard 1 a été, détruit hier dans la journée. Donc dans la vidéo, on voit bien le char détruit, donc en flammes. Par contre, je ne pourrais pas vous dire dans quelles circonstances, le char a été détruit. Donc ici, pour l'instant, les Russes se sont stoppés à l'est de Korakovié. Un petit peu plus au sud, dans le secteur de Pobjeda, donc Pobjeda, c'est ce village ici qui est sous contrôle des Russes. Ces derniers ont, avancé donc en direction de l'ouest, puisqu'ils ont pris ici le contrôle d'un peu plus de 10 km² de terrain. Et leurs unités avancées ont même atteint cette bande forestière ici, où ils ont, pris, position. Position qui a été, attaquée donc dans la journée du 25 octobre par un Léopard 2, qui a tiré à quasi bout portant ici sur les positions russes. Je dézoome, donc le village de Pobjeda est ici. On continue donc sur la partie sud, légère avancée des Russes dans le village de, Katerinivka. Ils ont lancé également une attaque avec plusieurs blindés, ici dans la journée du 28, et une position de leur infanterie a été ici bombardée dans la journée du 27. Ah, j'ai oublié de vous mentionner qu'un Terminator a été endommagé et abandonné au nord du pont de Kostantinivka. Donc, le blindé est ici, exactement. Donc, vidéo qui date du 28 octobre. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu de blindé sur la ligne de front. Ensuite, on arrive dans le secteur entre Vuhledar et Velika Novosilka. Donc Velika Novosilka, c'est cette ville qui est ici, et Vuhledar est ici. Secteur où il y a eu le plus de modifications ces derniers 4 jours, donc au profit des Russes, comme vous pouvez le constater sur la carte. Ils ont avancé et sécurisé, du terrain. Donc ici au nord, de Vuhledar avec à peu près 20 km², et ici un petit peu plus à l'ouest avec plus de 60 km² de terrain sécurisé ces 4 derniers jours. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec le secteur, du village de Boho-Yavienka qui est passé sous contrôle, russe aujourd'hui même. Dans ce village, quelques jours auparavant, un mastif ici a été détruit par un drone kamikaze, russe. Donc c'est un véhicule blindé de transport de troupes de conception britannique. Un drapeau a également été hissé ici, aujourd'hui même, qui fait que le village est passé sous le contrôle de l'armée russe. Un petit peu plus à l'ouest, ici, alors il y a eu beaucoup de vidéos et de visuels dans ce secteur avec de nombreuses attaques qui ont débuté dès le 25 octobre et qui se sont poursuivies les jours suivants. Les Russes ont atteint le centre du village de Novoukraïnka, ici, et ils ont quasiment pris le contrôle du village de Chakhtarski, qui se trouve ici. Et ils ne se sont pas arrêtés là, puisque ce matin, ils ont hissé un drapeau
Donc ici, dans le village même de Yasna Poliana, donc sur la partie sud. Et concernant les destructions, alors pour l'instant, 2 géolocalisations. On a un T80 ici qui a été, détruit et un BTR 82 dans la même journée du 26 octobre. D'autres géolocalisations de destruction devraient suivre. Et selon les Ukrainiens, les Russes auraient engagé plus de 40 blindés dans cette attaque, qui a été, menée par la 40e brigade motorisée. Donc ici, si on dézoome un petit peu, on peut, observer, c'est qu'il y a au nord le principal axe de ravitaillement de la garnison de Kourakovié et pour l'instant, donc si on prend, des mesures, les Russes se trouvent à un peu plus de 10 kilomètres de cet axe. Direction le front de Zaporizhia où, les Russes se sont emparés du village de Levadnié ici, ainsi que le terrain aux alentours. À noter que sur le front de Zaporizhia, les Ukrainiens sont en train de construire de nouvelles fortifications en vue d'une éventuelle offensive russe sur ce front. Il n'y a pas eu d'autres modifications sur le terrain. À noter qu'au nord-est de Kamiansky, un T-72 ukrainien a été détruit dans la journée du 25 par un drone kamikaze russe. Et nous allons terminer avec la région de Kherson, où un Iris-T a été détruit au sud de la ville de Apostolovié, se situe ici. Et selon les Ukrainiens, il s'agissait donc d'une maquette. Vous pouvez voir ici que le véhicule est sous des filets de camouflage. Donc il est assez difficile de vous dire s'il s'agissait effectivement d'une maquette ou pas. Donc voilà pour les informations essentielles au 29 octobre 2024. Donc en résumé, les Russes ont repris la quasi-totalité du secteur Kursk-Glushkovo. Néanmoins, il reste encore une petite partie du territoire russe dans la zone grise. Les Russes continuent d'avancer sur le front de Louhansk. Par contre, sur les régions de Siversk et de Toretsk, là, ce sont les Ukrainiens qui ont repris du terrain, et notamment dans les combats urbains pour la ville de Toretsk. Sur le front de Donetsk, large avantage aux Russes, notamment dans la ville de Selidovié, mais plus particulièrement dans le secteur qui se trouve entre Velika Novosilka et Vuhledar, où ils ont lancé une attaque le 25 octobre, qui leur a permis d'avancer de plus de 60 km² dans ce secteur. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec un comparatif avec la ligne de front du 27 septembre dernier, pour que vous puissiez vous faire une idée de l'évolution de la ligne de front ce dernier mois.
Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.